Bonjour, ici Jean-Louis Portelance de Volleyball Québec qui vous souhaite la bienvenue à la 7e capsule de l'athlète à la maison. Alors, plusieurs choses aujourd'hui. Premièrement, on est le 7 juillet, puis il fait beau au Québec, il faut en profiter, il faut aller jouer dehors. Le déconfinement se poursuit, le volleyball a presque repris ses activités normales, mais il y a encore beaucoup de gymnases de fermés. Il y a même des terrains extérieurs de volleyball qui n'ont pas posé les filets. Alors, il faut continuer à être créatif dans notre pratique de volleyball pour maintenir nos habiletés puis continuer à progresser. Alors, encore une fois, je suis aidé de mes deux complices, Elle-Marie et Jonathan. Aujourd'hui, on s'en va, on va être sur le gazon. Donc, il faut s'assurer en travaillant sur le gazon qu'on a une surface stable, pas trop raboteux, pas de pente. Ensuite de ça, que ce soit sec, pas humide parce qu'on ne veut pas glisser. Il faut porter des souliers, pas nos bons souliers de gymnase, mais il faut porter des souliers. Comme dans chacun des exercices, on commence toujours, ou pas des exercices, mais des entraînements, on commence toujours par un échauffement. Puis encore là, ils vont faire des déplacements, différents exercices de mobilisation. Cependant, avant l'échauffement, on commence avec de la jonglerie aujourd'hui. Vous allez les voir, les deux, pratiquer, jongler à 2 balles, ensuite jongler à 3 balles. Je t'invite à l'essayer. Tu sais, des fois, quand tu arrives de bonne heure à ton entraînement, tu es là 2-3 minutes avant, prends 3 balles, prends des ballons, puis pratique ta jonglerie. Ça développe la coordination, l'équilibre, c'est ta motricité. Est-ce que ça fait de toi un meilleur puis une meilleure joueuse de volleyball? Pas vraiment, mais peut-être un petit peu, où est-ce que tu développes une nouvelle facette de tes habiletés qui indirectement pourrait contribuer à ton jeu de volleyball. Puis c'est le fun à faire, c'est le fun à essayer. Puis si jamais au mois de septembre, au mois d'octobre, tu arrives dans le gymnase et tu montres à tes coéquipiers, coéquipières que tu as appris à jongler, je suis sûr que tu vas leur donner un bon petit spectacle. Ensuite de ça, ce que je voulais dire également, il y a différents exercices de manipulation. Puisqu'on est sur le gazon, on peut aller au sol également sans se faire mal. Il y a une portion sur l'attaque, où est-ce que je veux que tu prennes le temps de regarder les athlètes. Il y a des séquences qui vont être faites au ralenti. Pratique ta course, ton saut, ta frappe, mais plus particulièrement, je te dirais, essayer de voir l'amplitude que les athlètes vont mettre dans l'exécution du geste. Vraiment, là, aller en arrière pour sauter, prendre son élan, l'amplitude ensuite de tout ça, ouverture, puis continuité de son geste. Prends le temps d'observer, puis c'est l'occasion de pratiquer. Nous, on est allé au fond d'un terrain de baseball où il y avait des grands filets, de sorte que je lance le ballon, puis les athlètes frappent dans le filet, tombent à terre et on recommence. C'est une situation idéale où est-ce que je peux pratiquer ma technique, ma course, mon geste, mes bras et ma frappe, sans avoir à courir le ballon à l'autre bout du terrain, et ainsi de suite. Je peux répéter. Et puis, peut-être que tu dis, ouais, mais je suis à mon chalet ou je suis à un endroit, puis il n'y a pas de filet, j'ai pas de terrain ou de grande clôture de baseball ou autre. Je te lance une idée. Tu prends une corde, tu mets un drap, une corde attachée entre 2 arbres, puis tu mets un drap, puis tu vas pouvoir frapper dans le drap, puis le ballon va juste frapper, mourir, puis on recommence. C'est une excellente occasion. Tu n'as pas besoin de te préoccuper de est-ce que je l'ai frappé in, est-ce que je l'ai frappé out, est-ce que je l'ai frappé en diagonale. C'est vraiment juste, je frappe, je travaille mon élan, je travaille ma relation avec la balle. Je répète, on veut être derrière le ballon, puis toujours frapper le ballon loin en avant, loin, en avant de soi pour promouvoir un geste de finition qui va ramener éventuellement le ballon dans le terrain. Et frapper plus puissant également. Alors, amuse-toi, va dehors, il fait beau au Québec, il faut en profiter. Et puis, on se retrouve à la prochaine capsule.